Est-ce que tu as besoin de réviser, de taffer ta grammaire personnellement, voilà, en dehors des séries, apprendre du vocabulaire, en dehors de tout ton apprentissage de langue, si tu as déjà des petites routines, des habitudes qui sont un peu systématisées, que tu t'es déjà mis à apprendre la langue, est-ce que tu as besoin de rajouter en plus la grammaire? Est-ce que tu as besoin de prendre des textbooks? Est-ce que tu as besoin de la réviser, de la travailler régulièrement pour t'améliorer? Sachant qu'on va pas se mentir, la grammaire, c'est un des trucs les plus ingrats à réviser, les plus ingrats à apprendre, surtout par soi-même, quand t'as pas des cours à suivre, que ce soit en cours à l'école, au collège, au lycée, à la fac, ou bien que t'aies pris des cours de langue, ou alors que par exemple t'es dans un séjour linguistique, et que donc voilà, t'as des cours à suivre, t'apprends de la grammaire, tu révises, voire même avec une appli, mais réviser la grammaire, j'ai envie de dire à l'ancienne, vraiment avec un textbook, ou même en faisant des, je sais pas, des exos en ligne sur apprendre l'anglais facilement ou quoi. Enfin bref, c'est assez difficile de te motiver à s'y mettre, c'est clair. Et ça peut même peut-être, dans le pire des cas, te démotiver à apprendre la langue entièrement et ça te donne juste envie de soit pas t'y mettre, soit d'abandonner alors que tu avais déjà commencé des bonnes habitudes. Enfin bref, dans cette vidéo, on va voir déjà mon cas pour l'espagnol par exemple parce que il faut savoir que j'ai jamais taffé ma grammaire en espagnol, j'ai jamais pris de textbook, fait des exos en ligne perso pour améliorer et ça m'empêche pas de parler couramment la langue, on va dire, de pouvoir m'exprimer sans trop faire d'efforts, sans trop réfléchir. Et c'est probablement ça que tu as envie de faire pour l'anglais, l'espagnol, une autre langue que tu vas apprendre, pouvoir t'exprimer et comprendre les gens sans trop d'efforts, pouvoir lire un texte comme ça vient et le comprendre assez facilement. Et donc pour ça, t'as pas besoin de beaucoup plus de grammaire que ça, surtout que à l'école, malgré tout ce que j'ai pu dire des critiques sur l'école, ça a le mérite de nous avoir fait faire le sale boulot. Et si ça t'a pas dégoûté non plus d'apprendre la langue à vie, eh bien au moins t'as des bases suffisantes, le minimum syndical pour pouvoir j'allais dire construire par-dessus sur ces bases et pouvoir faire les choses plus cool, genre regarder des vidéos, pratiquer avec des gens, lire un livre à la limite qui t'intéresse, mais des trucs plus cool que juste faire des exercices de grammaire. Ça a son utilité si t'as un niveau très ambitieux, si tu veux par exemple être C1 ou C2, tu sais, un niveau professionnel formel, si tu veux passer une certif officielle qui est basé sur de l'expression orale et écrite surtout. Par exemple, pour l'anglais TOEFL, il me semble que c'est très basé compréhension, le TOEIC aussi, je pense. Mais si tu as un examen que tu dois passer ou un concours ou une certif et qu'il y a beaucoup d'expressions écrites, ou que même t'as genre, je sais pas, un truc à rédiger, là bien sûr, même si tu peux le faire en ligne, voilà, il te faut de la grammaire, bien entendu. Mais ça, c'est sans doute pas ton cas. Et bien du coup, ce que j'ai dit dans cette vidéo, ça tient. Donc déjà, la bonne nouvelle avec la grammaire, c'est que en fonction de tes objectifs, c'est pas obligé de la réviser. Et si en plus, t'as déjà fait par exemple pour l'espagnol ou de l'allemand dans ta LV2, t'as déjà des bases en grammaire parce que t'as déjà probablement étudié ça en cours, que ce soit déjà avec les cours de collège, si t'es au lycée en ce moment, t'as quand même des bases que les profs t'ont données. Parce que même si, on va pas se mentir, l'école, voilà, on l'a dit 10 fois sur cette chaîne, c'est pas fou pour apprendre une langue, c'est clairement pas là que tu vas devenir bilingue et parler couramment la langue. Il y a bien de raisons si les Français, on est connus d'être nuls en langue alors qu'on passe, depuis qu'on a 5 ans, on apprend déjà un petit peu de langue étrangère. Bref, mais au moins, à l'école, on apprend un petit peu la grammaire en anglais, en espagnol, en allemand, en LV2. Et c'est le sale boulot qui est déjà fait. C'est des choses que t'as pas besoin de trop retaffer chez toi. C'est pas obligatoire. T'as le minimum syndical de grammaire pour pouvoir te débrouiller. En plus, en espagnol, en tout cas, c'est toi, c'est ce qui te concerne aujourd'hui, c'est une langue latine, donc ça ressemble beaucoup au français et ça aide, même s'il y a quelques pièges à éviter. Mais la base, ça ressemble beaucoup au français et donc t'as pas trop de prendre la tête sur ça. Après, si la grammaire, on compte aussi les temps, les conjugaisons, ça aussi, on a déjà un petit peu de base de l'école, même si voilà, t'as pas bien suivi les cours, que t'avais à peine 10 de moyenne, t'as quand même normalement un minimum de base. Et même si tu veux les retaffer par toi-même, ça va réactiver des choses que tu as déjà vues en cours, donc tu pars pas de zéro. Et c'est ça aussi le point que je voulais insister dans cette vidéo, c'est la grammaire vis-à-vis d'une langue que tu as déjà taffé en cours. Et là, tu sais déjà que le plus gros du boulot est déjà fait. Ça, c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire en fait, tu peux passer en mode croisière entre guillemets, tu peux te focaliser sur des choses qui sont plus faciles à apprendre. Donc déjà le vocabulaire, parce que il y a plus le sentiment d'un truc utile qui te fait vraiment progresser. Et surtout, au-delà du vocabulaire, d'améliorer ton écoute, d'améliorer ton expression orale. L'expression écrite, c'est vraiment pas obligé. La plupart d'entre nous, t'as certainement pas envie forcément d'apprendre à écrire des très belles lettres. C'est pas ça l'objectif principal. C'est vraiment juste t'exprimer, pouvoir comprendre les gens quand ils parlent, ou les vidéos, des documents en ligne, pouvoir lire aussi des textes bien sûr. Mais ça reste, voilà, secondaire l'écrit. Et c'est aussi pour ça que t'as pas besoin d'avoir un niveau de fou de grammaire. Ça, j'aurais peut-être pu le dire dès le début de la vidéo. Mais les bases de grammaire, oui, t'en as besoin bien sûr pour lire un texte, comprendre un minimum. Voilà, si c'est de l'anglais, j'imagine, t'as quand même un minimum de grammaire pour pouvoir suivre. C'est surtout le vocabulaire que t'as besoin, c'est les briques de la langue. La grammaire, c'est un peu, tu sais, comme le ciment, si on veut dire, la syntaxe, la grammaire.
Mais ce qui est le plus important pour une maison, c'est pas le ciment, c'est les briques. J'ai envie de dire, même si elle est... J'ai envie de faire la petite métaphore, mais une maison sans ciment, ça passe encore, tu vois, mais une maison sans briques, ça passe pas. Donc c'est pour ça que la grammaire, on focus beaucoup trop là-dessus à l'école, mais au moins, ça veut dire que si toi tu veux apprendre par toi-même la langue, t'as plus qu'à poser les briques sur les briques avec le vocabulaire, d'améliorer ton expression, voilà, enfin ton expression et ta compréhension en regardant des vidéos, des séries, en t'immergeant. Mais ça, c'est, je trouve, assez kiffant à faire, je pense que t'es d'accord avec moi. Ça se fait assez bien, voilà, de regarder des vidéos sur YouTube quand t'as déjà des bases. Et justement parce que tu peux un peu comprendre ce qui se dit, parce que la façon de faire les phrases, t'as déjà acquis un minimum ça. Donc ça, c'est un peu une vidéo finalement, genre, j'ai envie de dire, mon point de vue sur la grammaire, une vidéo d'espoir, voilà, t'as pas besoin de trop la réviser. Après, on pourra faire une autre vidéo si c'est une langue où t'as vraiment, genre, je sais pas, tu veux te lancer à apprendre le chinois. Bien sûr, là, ça n'a aucun rapport, t'auras besoin de grammaire, même si peut-être leur grammaire, elle est facile, elle est pas trop complexe. Il y a des langues où ils se prennent pas la tête. Mais bon, c'est clair que là, t'auras des choses à faire. Là, c'est surtout pour une langue où t'as déjà des bases. Bah, rassure-toi, t'as pas besoin de trop de grammaire. Ou vite fait, c'est de temps en temps, mais c'est pas obligé. Après, comme t'as probablement une grammaire approximative, si t'as pas révisé comme un gros malade sur tous les textbooks, tu vas certainement faire des erreurs de temps en temps. Tu vas faire une construction de phrase à la française, du français-espagnol ou du franglais ou peu importe. Mais c'est pas grave. Si t'as pas, voilà, tu sais, un oral à faire, une présentation hyper formelle importante dans cette langue, t'as pas besoin de ce niveau de grammaire. Même si tu vas dire des dingueries et t'en diras forcément de temps en temps, ça m'arrive aussi bien sûr, même si c'est pas parce que tu parles couramment une langue que tu dis pas des dingueries de grammaire. De temps en temps, c'est pas trop souvent. L'essentiel, tu te fais comprendre, la personne, elle comprend, voilà. Même en français, on fait des erreurs de grammaire. C'est pas ça qui va te... Bon, j'allais dire une expression éclatée, mais c'est pas ça qui va t'empêcher de vivre. Pour ma part, vite fait, pour dire en espagnol, le point spécial, c'est bah, que j'ai tout simplement pas appris, j'ai pas révisé, travaillé ma grammaire, contrairement à l'anglais où j'ai quand même fait quelques trucs. On pourra peut-être faire une vidéo avec mon frère, voilà, une discussion, montrer un peu comment on s'en sort en espagnol. Si ça t'intéresse, si t'es curieux, si t'as envie de checker si on tient vraiment la route. L'espagnol, j'ai la particularité, c'est que j'ai jamais révisé la grammaire. Les cours, ça m'a été quand même utile, ça m'a donné des bases, mais c'est surtout en engrangeant, c'est toujours en consommant un maximum d'input, en pratiquant, toujours et encore, que tu vas finir par te rendre compte des patterns de la langue. Si un truc que tu sais vraiment pas dire, eh bien, il y aura forcément un prof un jour qui va t'entendre parler ou un natif de temps en temps et il va pouvoir te corriger. Et c'est comme ça que tu vas aussi corriger et perfectionner ta grammaire avec les mois et les années. Mais tu peux déjà commencer à faire des progrès. Tu peux déjà te lancer dans ce mode croisière qui est plus facile parce que tu as déjà probablement suffisamment de grammaire pour te lancer. Voilà, sur cette fin répétitive mais qui sonne bien, je pense, boucler la vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout et puis on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo, peut-être dimanche prochain. Ciao!